Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle cyclotourisme et bikepacking avec quelqu'un qui a littéralement fait le tour du monde. J'ai eu la chance de faire un peu de bikepacking dans ma vie, quelques aventures au Québec avec mon fils, la traversée de la Suède, une version abrégée du célèbre défi Turin-Nice, et c'est là qu'Altitude Sport m'a aidé. Altitude Sport, c'est une boutique 100% en ligne, fièrement canadienne et basée à Montréal depuis plus de 40 ans. En plus, avec la livraison rapide partout au Canada, le lendemain et à Montréal le jour même, tu peux commander aujourd'hui et être prêt pour ton aventure du lendemain. C'est sans risque. Si jamais ça ne fait pas, le retour est simple et tu n'as même pas besoin d'imprimante, juste un QR code. Alors, que ce soit pour des sacs de bikepacking, des vêtements multifonctions ou en laine de mérino, un GPS ou même un vélo, Altitude Sport, c'est la destination pour des marques premium telles que Ortlieb, Sweet Protection, Castelli, Mons-Royal, Garmin et plein d'autres. En plus, c'est le temps de te gâter avant Noël. Tu le mérites. Alors, magasine dès maintenant chez Altitude Sport et économise jusqu'à 20% sur ta première commande avec le code sur deux roues. SURDEUX en un seul mot. Le lien et les conditions sont disponibles dans la description de l'épisode. Et sur ce, retournons à notre programmation principale, car aujourd'hui, comme je le disais plus tôt, on parle bikepacking et cyclotourisme avec Yannouk Labonté. Ce gars-là a fait littéralement le tour du monde. Et quand je dis le tour du monde, il a parcouru 25 pays, partant de France, allant jusqu'à Singapour, à travers l'Eurasie. Le tout avec sa conjointe Jade. Ils ont documenté sur YouTube leur périple. Bref, c'est un expert en la matière. Avant d'aller plus loin et parler de vélo d'aventure avec notre invité, je tiens à vous rappeler qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcasting. Je vous invite à vous abonner si vous aimez ce contenu et surtout, n'hésitez pas à laisser un avis, idéalement 5 étoiles, afin de permettre à d'autres passionnés de cyclisme de nous découvrir. Bref, sans plus tarder, allons parler à Yannouk. Comment ça va? Yes. Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Content de faire ta connaissance. Je cherchais à faire un podcast, justement, tu sais, bikepacking, bike d'aventure. Je suis allé sur Ouais. l'Instagram de Panorama. OK, c'est de là que tu as connu, que tu m'as vu. OK. Ouais, puis là, j'ai vu la photo, tu sais, je m'en rappelle plus c'était quoi la photo, mais tu sais, en tout cas, c'était une photo récente, puis là, j'étais comme, ah, ça a l'air nice, là, je clique sur ton profil, puis là, je voyais justement, tu sais, Tour du monde 2021, 2023. Je trouve ça vraiment nice comme background. Ouais, ouais, peu commun. Ouais. Mais t'as fait le tour du monde, parce que je voyais beaucoup de pays asiatiques, mais Ouais. En gros, mon histoire, à part de. Ben non, de le temps, là, hein, on peut. Tu veux que je ouais. reparte je vais repartir du début. Cette aventure-là, ben, ça date de 2015 où j'ai fait mon premier voyage à vélo, puis c'était le tour de la Gaspésie. Tu sais, j'avais un vélo pas du tout adapté. Mhm. J'ai pris ce que j'avais, tu sais, mais j'étais pas du tout un cycliste non plus. Et là, mets des sacoches là-dessus, puis on part à l'aventure. Et je fais, mon Dieu, c'est donc bien cool. J'étais avec mon meilleur ami à ce moment-là. On découvre le cyclotourisme. Là. Tu sais, là, on parle vraiment plus de sur le bord de la 132 sur la route. Et là, Mhm. après, j'ai fait en fait, dans la même lignée, là, j'ai fait toutes les provinces maritimes, dont la Nouvelle-Écosse en solo en 2017. Puis c'est là que je me suis fait la promesse. J'ai fait, OK, là, je voyage seul, puis j'aime ça. Fait qu'il n'y a plus rien qui peut m'empêcher, dans le fond, d'aller tout droit, puis voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que je m'étais donné la promesse que j'allais faire un tour du monde à vélo à ce moment-là. J'étais en train de faire la Cabot Trail, bref, une route mythique là, dans le nord de la Nouvelle-Écosse. 2018, traversée du Canada jusqu'à Vancouver. Une partie des provinces, ben, une partie en fait des États américains dans le sud, là, l'Oregon, Washington. Mhm. Et là, ben, je disais, OK, parfait, on est ready, je finis mes études, puis j'ai fait ça en 3 mois. Là, tu sais, j'ai pris mon temps pour la traversée du Canada. Et voilà, fait qu'en 2021, pleine pandémie, puis pas du tout le bon moment, mais on s'est dit, je dis on parce qu'il y a Jade, qui est ma copine, qui a embarqué dans le Mhm. projet. En fait, je m'étais dit, bon, il n'y a rien qui va m'empêcher de faire un tour du monde. Puis là, je tombais amoureux. Fait que j'étais comme, bon, là, ça avait pas prévu ça dans le plan. Puis à l'époque, c'était dans 2 ans, mon grand départ, sans date de retour. Et j'ai dit, ben là, Jade, t'es la bienvenue, hein, si ça te tente de venir. Elle qui a voyagé plus que moi à ce moment-là.
mais qui n'avait jamais voyagé à vélo, jamais fait de vélo, elle avait même pas vraiment de bicycle, tu sais. OK. Et finalement, ben, let's go. Fait qu'elle a embarqué dans l'idée. Sauf que, au lieu de faire comme prévu la traversée de l'Amérique, puis juste reprendre la route où je l'avais laissée en 2018, quand j'avais fini le Canada, elle a dit non, je pense que je ferais le bout le plus dur pour commencer, qui est donc la traversée de la France jusqu'à Singapour, fait que l'Eurasie. Hmm. Oh my God, ok, ben, alright, c'est un bon deal. On va commencer par la France, ça va être pas trop dépaysant, on a la même langue, on sait que ça va être simple, puis on va s'adapter, là. Fait que, niveau préparation, ça a donné un tour du lac Saint-Jean. J'ai dit, c'est beau, t'es prête? Ben, comme t'es certain, oui, tout est beau. En fait, je testais pas vraiment elle, plus que l'équipement, là. Puis Mhm. en mode, ah, notre équipement, il tient la route, là. Puis nous, ben, ça va être un entraînement en soi, là, tu sais. Fait qu'on va y aller à notre rythme pour commencer. Puis voilà. Fait qu'on a fait ça pendant 2 ans. On a traversé 25 pays. On est arrivé au bout jusqu'à Singapour. Puis on est rentré en 2023. Ouais. Très nice. Fait que là, si je résume bien, toi, t'étais pas prédestiné, tu sais, tu t'occupais pas, t'étais pas un cyclo-sportif ou quoi que ce soit. Ben, étant jeune, non, pas du tout. OK. Puis là, dans le fond, t'es parti avec un de tes chums sur le bord de la 132, puis là, t'as eu la piqûre du bikepacking. Ben, en fait, là, ça, c'est une autre affaire, tu sais, parce que le mot bikepacking veut dire beaucoup de choses, mais Ouais. tu sais, en gros, il y a quand même moi, je continue à garder la mentalité qu'il y a une différence entre du cyclotourisme puis du bikepacking, OK. parce que le mot bikepacking, évidemment, n'existait pas vraiment à ce moment-là, puis encore, tu sais, l'équipement n'était pas du tout adapté parce ce qui différencie les deux sports, tu as le cyclotourisme où là, on a des sacoches. L'objectif, c'est de faire de la route puis tracer. Fait que si tu veux faire un tour du monde, clairement, c'est en cyclotourisme que ça se passe. Mhm. Mais là, après ça, niveau bikepacking, c'est plus, on a plus la mentalité d'être léger, être Mhm. en forêt, être plus hors des sentiers battus. Donc, avoir un équipement minimaliste. Mais je partirais pas 2 ans faire un tour du monde en bikepacking. Tu sais, moi, j'ai un besoin, vu que c'est quand même ta maison, tu as quand même besoin d'un certain confort. Tu sais. Ouais. Et au retour au Québec, c'est là que j'ai découvert le bikepacking parce que mon objectif de base était ça, c'est de revenir de mon tour du monde puis de promouvoir le vélo d'aventure au Québec. C'était ça l'objectif. Et donc, une série d'épisodes a suivi à travers ça au retour parce que, ouais, tout ça pour dire que notre tour du monde a été documenté sur YouTube. Le projet s'appelle Perdons les pédales où chaque semaine, on met en ligne une vidéo sur notre traversée du monde. Puis l'objectif, c'est évidemment d'inspirer, mais aussi de montrer notre quotidien. Puis en mode, on n'est pas des athlètes, là. On est juste, on n'est pas dans la performance. Nous, si on fait 50 km d'une journée, on a atteint notre objectif. Puis si on en fait moins, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a rencontré des gens où il s'est passé quelque chose de cool. Tu sais, on fait des conférences, puis les gens nous demandent tu sais, souvent la question de combien de kilomètres par jour. Je dis, ben écoute, si on en fait 200, c'est parce que ça n'a pas été une bonne journée. Parce que ça veut dire qu'on a juste roulé, puis on n'a rien fait d'autre qu'être assis sur notre bicycle. Mhm. Et c'est un peu ça qu'on démontrait, tu sais. Et là, la série d'aventures ensuite au Québec, ben, c'était ça. Promouvoir le vélo d'aventure, mais en gardant encore une fois cet esprit-là de on y va à notre mesure. Puis il y a tellement de beaux terrains de jeu au Québec pour faire ça ou être en dehors des routes. Après 2 ans, on Mhm. était aussi étonnés d'être sur le bord de la route, là, finalement. Hein. Il y a des pays plus bruyants que d'autres aussi. Ouais, non, Fait c'est que, ça. Il y a des places, ça doit être plus surprenant. C'est ça, moi, la photo que j'avais vue, là, je viens de la ressortir, puis tu sais, c'était celle que tu étais à côté de la route verte 5, tu sais, la pancarte. Puis je trouvais que c'était ouais. minimaliste comme kit pour peut-être une aventure autour du monde. Fait que c'est pour ça que je te Ben, disais bikepacking, mais en effet, tu sais, euh, il y a une bonne différence, spécialement quand tu accumules les kilomètres, puis spécialement si tu veux pas être en mode carte de crédit. oui, 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 c'est ça. Puis là, tu sais, la photo que tu as vue, en fait, c'est une photo qui a été prise dans le cadre d'un voyage avec Tourisme Côte-Nord. En OK. gros, on partait à la rencontre des gens sur la Côte-Nord avec un de mes bons amis, Jonathan Berroy, qui lui aussi, d'ailleurs, a fait un tour du monde à vélo, écrit des Mhm. livres. Puis par la passion, on est devenus amis. On a réalisé un film d'aventure aussi de vélo, qui est en festival il n'y a pas plus tard que 10 jours. Et donc, voilà. Puis ensemble, on a fait la Côte-Nord pour aller à la rencontre des gens, dont une communauté Innu qui est incroyable. Fait qu'on était en mode bikepacking, mais tu sais, réellement, c'était par nécessité de matériel.
sinon, on aurait très bien pu faire du cyclotourisme, là. C'était sur le bord de la 138 finalement, là. Ouais, Mais il y avait quelques sentiers hors piste qu'on a aimé faire. Mais voilà, fait que cette photo-là est tirée de cette aventure-là. Ouais. très nice. Puis, dans le fond, pour quelqu'un qui débute, tu sais, comme toi, mettons, quand tu as débuté la planification de ton tour du monde, tu sais, ça a été quoi, mettons, d'un point de vue logistique, euh, comment tu planifies un voyage comme ça? Moi, ben là, ouais, d'un, la durée de ton voyage, tu sais, partir une semaine ou partir un an, c'est pas tout à fait la même chose. Mais partir un an ou partir 10 ans, ça, c'est la même chose. En fait, tu sais, Mhm, une année vient où si tu es autonome pour les 4 saisons, tu partes pour l'année. Mais dans un voyage, disons, plutôt, entre guillemets, normal, dans le sens en termes de durée, ben, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme style de voyage? Est-ce qu'on veut être plus dans la performance ou on est vraiment plus dans quelque chose de relax, confortable, puis tu sais, qu'on on stresse pas sur le kilomètre, là. Euh, mais je pense que la grosse partie, en termes de préparation, c'est plus se dire qu'on va le faire, puis de se mhm, motiver à le faire, parce que ça peut être parfois intimidant, là. Exemple, si quelqu'un écoute puis a jamais fait de vélo d'aventure, c'est sûr, j'y recommande les ZEC. Tu sais, j'y recommande des endroits où c'est des territoires où c'est quand même les ZEC ou la CEPAC, là, les réserves fauniques. Et là, ça, c'est un beau milieu. Fait que, tu sais, tu choisis ton emplacement. OK, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux dormir sur place ou je veux dormir en tente, etc. Fait que, tu sais, après, faut pas trop non plus, comment dire, se compliquer la vie avec l'équipement ultra léger, ultra performant. On n'en a pas vraiment mhm. besoin pour commencer quelque part, tu sais. Ouais, en effet. Puis, dans le fond, tu parlais des endroits la nuit. Tu sais, là, de traverser, tu as l'expérience du Québec, tu as l'expérience à l'étranger. Comment tu Ouais. planifies les endroits où tu passes la nuit? Puis, ce serait quoi ton ratio, mettons, quand tu passes sur une grande, grande aventure, ton ratio camping versus hôtel? Là, tu veux dire par rapport à mon voyage, par rapport à mon tour du monde? Ouais, ben, mettons, par rapport à ton tour du monde, mais aussi au Québec, tu sais, comment au Québec tu OK. choisis, comment ailleurs dans le monde, tu sais, c'est quoi la différence avec ailleurs dans le monde, puis c'est quoi ton ratio Ouais. tente versus hôtel? Ça dépend quoi. Tu sais, dans le tour du monde, ça dépend les pays aussi, là. Il y a carrément des endroits comme l'Asie du Sud-Est, où on parle de Vietnam, Thaïlande, Laos, Mhm, Cambodge. Quoique le Cambodge, finalement, on n'est pas allé par. C'était juste un giga détour. Et Malaisie. Et ouais, voilà. Fait que tous ces pays d'Asie du Sud-Est, là, c'était très peu en tente, là. Parce que pour 10 t'as un hôtel avec la mhm, clim, puis il fait 38 là. Fait que t'es content hey, ça vaut à peine à deux, là, tu sais. Fait 5 ouais. piastres chaque, c'est quand même pas si pire. Alors que l'Asie centrale, par exemple, ça a été beaucoup, beaucoup en tente. Fait que ça dépend des régions sur d'une longue durée. Après, ici, moi, dans mes besoins, j'ai une chaîne YouTube, j'ai besoin à ce moment-là, tu sais, on mettait une vidéo par semaine en ligne sur nos aventures. Fait que j'avais au moins besoin d'une journée d'hôtel, ne serait-ce que pour charger les batteries d'équipement, nous recharger nos batteries mentalement, puis de mettre en ligne la prochaine vidéo, tu sais. Mhm, Mais sinon, ça peut être 100% en tente, là. Si on part, par exemple, en bikepacking au Québec, moi, je recommande 100% en tente. Ou ceux qui ont envie de vivre une expérience aussi très sociale que j'ai adoré faire ça au Québec, mais à travers le monde, c'est une plateforme qui s'appelle Warm Shower. Je ne sais pas si tu connais mhm, cette plateforme-là. ouais. Ben ça nous a amené à travers, tu sais, c'est partout dans le monde. Et c'était vraiment cool parce que tu rencontres des gens qui donnent beaucoup plus que tu espérais que juste une douche chaude, là, tu sais, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a du beau monde au Québec qui sont sur Warm Shower, qui sont le fun à rencontrer. Fait que, tu sais, ça te donne ça te donne un événement. Après ça, tu repars le lendemain, t'es prêt, tes batteries sont chargées, tu sais. Fait que, non, il y a quelque chose de cool. Fait que clairement, si on veut vivre une expérience sociale aussi, Warm Shower, c'est un bon point. Ouais, non, mais je pense, ouais, c'est ça, il y a des, comment je dirais, c'est des gens tellement sympathiques qui te reçoivent chez eux puis qui veulent partager un moment de leur vie sur Warm cent pour Showers cent que, Ben ouais, c'est 100% ça, tu sais. Mais puis c'est inimaginable là, ce qu'on peut vivre comme expérience là. Tu sais, vis ça au Québec, puis après ça, va en Turquie, puis fais la même chose, tu vas voir, c'est complètement différent. Mais au final, c'est la même plateforme, tu sais. puis, tu sais, je pense que une affaire que je voulais aborder, tu sais, dans cet épisode-là de podcast, tu sais, c'est entre autres toute la logistique, mais tu sais, mettons de Ouais. l'aborder d'un point de vue.
Tu sais, les gens ont des craintes, puis on dit tout le temps qu'on transporte nos peurs. Tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec ça, là, mais moi, je Ouais, dis ouais. toujours, on transporte nos peurs. Tu sais, on en amène trop euh, au début, puis un moment donné, on se rend compte que finalement, tu sais, on est capable d'être autonome. L'alimentation, je pense que c'est une des grandes craintes des gens. Tu sais, toi, c'est quoi comme tes stratégies sur plusieurs jours, dans les zones éloignées, etc.? Zone éloignée, moi je suis fan des sachets lyophilisés. Si on est en mode aussi expédition, si on est en mode tu sais, on se donne un budget aussi parce que c'est pas donné non plus par repas pour avoir de quoi de qualité. C'est mieux, j'aime mieux ça que des ramen ou des genres de sidekick là, tu sais, ultra salé. Ça marchera pas. C'est pas un bon plan, même si c'est pas cher. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, oui, je préfère être lyophilisé puis trouver des sources d'eau sur la route avec un filtre à eau, puis bingo, là, t'es Ouais. autosuffisant. Euh, mais sinon, ouais, sinon tu manges normalement. Tu as tout ton équipement, ton réchaud. Tu sais, faut que tu penses à c'est quoi tes besoins vitaux. Si de te déplacer, c'est ton vélo. Fait qu'il faut que tu aies l'équipement pour le réparer, ce vélo-là, sinon tu n'arriveras plus à te déplacer. Fait que tu penses à ça. Après ça, tu te dis, bon, faut que je mange. C'est quoi mon système pour me nourrir? Fait que réchaud, casserole, etc. La cuisine, finalement, là. Puis nous, dans notre tour du monde, on répartissait ça en sacoche. Tu avais la cuisine, le salon, l'équipement pour dormir, puis ta garde-robe, tu sais. Mhm. Mais on peut reproduire ça, évidemment, en backpacking, là. Et fait puis dormir. Comment je dors, c'est où je dors, puis comment je m'habille. C'est vraiment la base, 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 là, qu'il faut qu'on revienne, là. Ouais. Ouais, Ouais, mais je pense que c'est le site bikepacking.com qui appelle ça des systèmes, là. Tu sais, dans le fond, que tu as ouais, comme système kitchen, système sleep, c'est ça. comment tu t'habilles, déplacement. Puis dans le fond, c'est de penser à comment ce système-là fonctionne par rapport à ta philosophie. Puis après ça, c'est intéressant de voir les philosophies parce que j'avais oublié, tu sais, tu parlais de Sidekick, mais il y a tellement de YouTubers aux États-Unis qui vont genre chez Walmart, puis ils sont comme ça, c'est les hacks. Puis est-ce qu'à chaque fois, je suis comme, man, ils mangent genre du beef jerky puis des sidekicks. Puis j'avais oublié cet Ouais, aspect-là où le ouais. riz Uncle Ben's un peu louche, là. Ben, je veux dire, ça dépend, là. Tu sais, puis je veux dire, moi, je suis parti de loin, là. Traverser la Gaspésie, on a fait ça sur des matelas de piscine, là. Tu sais, Hmm. on n'avait pas de sac tu sais, on n'avait pas de matelas, là. Fait que je comprends ces gens-là. Je veux dire, on part quelque part, puis c'est accessible, parce que c'est vrai que c'est moins cher, mais faut pas s'attendre non plus à être en pleine forme après une couple de jours à manger que ça, tu sais. Ouais. Mais ça peut dépanner, c'est sûr, moi je recommande pas, mais après, faites bien ce que vous voulez, hein, ça fait partie de l'aventure. Ouais, je pense aussi que tu avais un bon point quand t'es parti, tu disais que c'était sur des matelas de piscine. Ouais, Tu sais, mettons, l'équipement, c'est quand même assez impressionnant parce que moi, genre, j'étais un geek d'équipement, puis un moment donné, j'étais comme tombé dans ouais, le vortex, justement, de ouais. Sea to Summit, puis tout ça, puis j'étais comme, man, c'est malade, puis j'aimerais ça un jour faire un voyage avec mon fils, puis ça implique que je traîne tout l'équipement, fait que je regardais justement, tu sais, tout ce qui est Ouais. léger, mais à quel point, toi, tu te perds dans ce Ben, vortex-là? là, moi, en fait, dans la vie, je suis photographe et vidéaste. Puis je crée du contenu, entre autres, pour des compagnies et comme par hasard, beaucoup de compagnies de plein air, tu sais, suite à mon Hmm. voyage. Et fait que, tu sais, je suis dans ce milieu-là en plus en permanence. Mais j'ai bien compris une affaire, là. L'équipement, c'est vraiment genre un casse-tête parce qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin? On va-tu amener trop de stock? Y a-t-il des affaires qui vont rester dans le fond des sacoches tout le voyage? Puis une fois que t'es parti, là, c'est comme t'as ce que t'as, là. Fait que ça devient plus un enjeu. Surtout si tu roules puis tu rencontres un monsieur de 65 ans qui a son vieux Peugeot, puis qui Hmm. t'envoie la main, qui est avec ses vieilles sacoches délavées, puis lui aussi, il fait la même chose que toi, il va à la même place que toi. Tu fais comme, ouais, OK. Tu sais, faut pas trop. Puis ton vélo, tu sais, mon vélo pesait 120 livres, là. Il y en avait Hmm. du stock, là. Fait que, tu sais, je pouvais pas le prendre à deux bras puis le lever. Fait que les marches, j'avais forcément besoin d'enlever mes sacoches ou que Jade vienne me donner un coup de main en arrière pour lever le vélo, qu'on prenne chacun une roue. Mais à un moment donné, on l'oublie, ça. Tu sais, ça devient partie prenante de ta journée, puis c'est ça, il y a beaucoup de résilience. Fait que oui, dans ton cas, si tu as besoin de légèreté, mais
Tu sais, c'est qu'il y a un moment donné, tu t'achètes tellement pour le poids puis la légèreté que ça devient super fragile. Fait que c'est aussi Hmm. ça. J'ai fait une vidéo là-dessus, on était en Turquie, puis j'ai dit là, la gang, parce que beaucoup nous envoyaient sur notre chaîne YouTube l'équipement. Tu sais, c'est quoi que vous avez comme équipement? Puis ça a l'air d'être un gros sujet, que les gens sont intrigués. Puis, fait que j'en fais une vidéo, puis tu sais, je leur dis tout ce que nous, on a acheté qui était de bonne qualité, qui a coûté cher, c'est du ultra léger, puis ça faisait 8 mois qu'on était. Oui, OK, on l'utilise 8 mois tous les jours, là, faut s'entendre. Mais après le 8 mois, on a vu rapidement des signes de faiblesse sur ce qui était léger, alors que ce que nous, on avait en résisté d'assez assez résistant, là, il t'a fait la route encore. Fait que j'étais comme calm down la gang. Là, vous payez cher pour de la légèreté, mais c'est-tu réellement ça que vous avez besoin ou de la durabilité? Fait que tu sais, il faut Mhm. voir. Si on veut faire un voyage d'une semaine extrême, par exemple, j'ai monté le camp de base de l'Everest pour un documentaire, pour filmer un documentaire, ben là, c'est de la performance à l'état pur. Il faut le plus léger, le meilleur manteau possible, parce que c'est pas long. Ça prend Ouais. 16 jours, puis on est de retour. Alors que des longs voyages de longue durée, tu veux plus de durabilité ou si tu prévois en faire souvent. Fait que pour du bikepacking, j'aime mieux avoir quelque chose de plus tough, quitte à ce qu'il soit un peu plus lourd, tu sais. Hmm. Ouais. Makes sense. Puis, toujours, tu sais, dans mes questions, planification, etc., tu sais, toi, t'es-tu dans la philosophie beaucoup de planification, tu sais à peu près où est-ce que tu vas arriver exactement, ton nombre de journées, ou t'es plus genre à l'improvisation? Ben, si j'ai une date de retour, là, ça te force à avoir un échéancier. Mhm. Parce que la plus belle liberté que je me suis offerte dans la vie, c'est de partir avec mon bicycle puis avoir toute la vie devant moi puis pas de date de retour. Fait que ça, c'est un autre niveau. Fait que tu te dis, aujourd'hui, je file comment, tu sais, je file pour faire 50 km, 100 km, peu importe. Mais c'est quoi, je m'en vais vers l'est. Fait que dans 50 km, il va y avoir quoi à l'est? Puis c'est tout, tu sais. Mais si tu veux faire moi, je recommande honnêtement 50 km par jour, c'est suffisant pour avoir du temps aussi pour t'installer, te faire à manger, chiller. Tu as envie de lire, de prendre le temps de lire. Ça te fait du bien pour le corps aussi de se reposer, là. Mhm. Fait que, ben, comme tu peux voir, non, pas vraiment d'organisation. Ne serait-ce que si, à part les warm showers ou les visas, ça c'était des choses qui, dans le tour du monde, nous mettaient des échéanciers, mais sur du très long terme. Warm shower étant, ben, je passe en région demain, es-tu dispo? Puis si ça la donne, tant mieux. Mais voilà, fait que, ouais, pas tant. Ouais, 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 c'est ça. Étant plus cyclo-sportif, je dirais que c'est pas une philosophie à laquelle je suis habitué, mais je trouve ça Ouais, intéressant comme. ouais, puis je te raconte une histoire, là, on traversait le désert du Kazakhstan, puis là, on se donnait des échéanciers un petit peu plus élevés que 50 km par jour parce qu'il n'y a juste pas d'eau, pas de nourriture, il n'y a rien, en fait. Mhm. Il faut traverser des déserts. Fait que là, on fait des réserves pour 8 jours d'autonomie. Puis là, évidemment, on n'a pas de sachet lyophilisé, là. Ça fait déjà un an qu'on est sur la route. Fait qu'on achète local, on achète ce qu'il y a, des ramen, on achète ce que mangent les Kazakhs, finalement, Ouais. des cannes, puis tout ça. Fait qu'on est ultra chargé. On part, puis on se dit, on fait un 80, 100 km par jour. On croise, on est à un arrêt de bus, là où il n'y a pas du tout de bus. Il faut s'imaginer un grand désert Ouais. de toundra, tu sais, puis une route en ligne droite. Un peu les plaines canadiennes, mais sur 800 km. Et on arrête à des abris de bus, mais on n'a jamais croisé de voiture ou presque, et encore moins des bus. Mais ça nous fait de l'ombre. Fait qu'on s'arrête là, puis ça a été un point de ralliement pour rencontrer un couple d'Écossais qui, eux, faisaient le tour du monde en un an. Et Hmm. eux, ça faisait 3 mois, je pense, qu'ils étaient partis. Puis nous, ça en faisait un an, tu sais. Puis ils nous disent, ouais, vous êtes partis d'où? On est partis de Paris. Ils sont comme, ah, on y était il y a un mois et demi. On est comme, oh boy, OK. On n'est pas du tout sur le même rythme, tu sais. On Hmm. décide de faire quand même une journée ensemble, mais clairement, on les retarde là, dans leur itinéraire, là. Puis on se poussait, nous, Jade et moi, pour aller un petit peu plus vite, pour garder le pace avec eux, parce qu'on était en compagnie. C'était le fun de rouler à la Ouais. carte aussi pour le vent, puis on économisait de l'énergie. Et le lendemain, on les voit partir, puis le seul soir qu'on a eu ensemble, qu'on a discuté, les autres avaient traversé, mais sans vraiment visiter. Fait qu'au fond, il n'y avait pas rien vraiment vécu d'histoire à raconter sur le bord d'un feu, comme nous, on en avait beaucoup à leur donner.
Et le gars du couple qui, lui, était comme moi, je pense que je regrette un peu avoir. Oui, tu as le défi sportif. Puis c'était ça, leur motivation première, de le faire en un an, un tour du monde en un an en vélo. Mais là, ils réalisent qu'ils sont en train de juste de rouler avec des œillères, puis Ouais. ils apprécient pas les pays qu'ils visitent autant que ce que nous, on a fait. Fait que ça leur a fait une petite claque d'en face à ce moment-là. Après, si ton choix, c'est d'en faire un voyage de performance, go for it. C'est extraordinaire quand même. Tu sais, je veux dire, je dénigre pas du tout cette manière-là. Mais c'est ça. Fait que, moi, mon pace à moi, 50 km par jour, c'est suffisant. Hmm. Puis, tu sais, justement, c'est toujours sur le tour du monde, là, Ouais. je regardais, je pense que c'est un couple de Hollandais qui font un peu, qui ont fait aussi ça. Puis, tu sais, eux, dans leurs recommandations, tu sais, ils prenaient des bikes avec des roues de 26 pouces. Tu sais, vraiment, tous des standards, je dirais, d'une autre époque. Parce que tu sais, on trouve encore les pièces ici au Canada, mais qu'ils sont plus disponibles. Toi, tu sais, c'est quoi que tu avais comme vélo? Puis, est-ce que tu as opté pour cette Ouais. philosophie-là? Non, pas du tout. Moi, j'étais dans la philosophie que je devais tout réparer aussi. En fait, là, dans l'histoire tu sais, quand tu fais un tour du monde, le plus dur, c'est de faire la préparation puis de dire que tu le fais. Parce qu'une fois que tu es là-bas, Mhm, tu le vis. Fait que là-dedans, il y a eu, j'ai décidé de travailler chez Laccordé comme mécanicien. Fait que j'avais quand même les bases de la mécanique vélo parce que c'était ma job. Et donc, j'ai opté pour un vélo full mécanique, les freins mécaniques, vitesse mécanique, pas de DI2, il mhm, n'y avait pas vraiment de DI2 à ce moment-là, électronique ou hydraulique, tu sais, rien de ça. Mais à refaire aujourd'hui, puis à voir, tu sais, on en a eu des galères en voyage, c'est sûr. Moi, j'ai explosé ma roue arrière, mon dérailleur, je l'ai explosé dans le chemin de Compostelle. C'était à Athènes que j'ai réussi à trouver une nouvelle roue parce qu'elle était complètement fissurée. Bref, on trouve un peu partout ce qu'il faut. Autant Oui, OK, 700, là, les 700, c'est sûr que je recommande parce que c'est. Il y a des roues 700 aussi résistantes que du 26 pouces, mais c'est mhm. beaucoup plus rapide pour moins Ouais. d'efforts. C'est fou. Dès qu'on roulait avec des gens à 26 pouces, le pace, là, la cadence descendait parce qu'eux donnaient tout ce qu'il y avait. C'était moins roulant finalement, même si ils sont aussi en forme que nous. Mais fait que je recommande 700 assuré, puis quelque chose qu'on est capable de réparer facilement, fait que du mécanique, aussi simple que ça, tu sais. Un vélo en acier, rien de mieux aussi. On veut pas du carbone, ça craque, c'est terminé. L'aluminium, c'est pas confortable. Il y Mhm. a plein de choses comme ça à savoir. Donc, on revient à un vélo qui est lourd, mais qui est ultra confortable. J'ai découvert, ben là, on en a parlé rapidement tantôt, mais une fierté québécoise qui, moi, j'adore travailler avec eux, c'est Panorama Cycle. Eux, ils font Mhm. c'est une petite compagnie de bike qui font des vélos extraordinaires, magnifiques en plus. Ils sont super beaux, qui sortent un peu des grandes marques. Puis ils se spécialisent juste dans le vélo d'aventure. Fait que quoi rêver de mieux? Puis en plus, c'est fait custom. Tu sais, Ouais. c'est JF, le savant derrière, qui construit les vélos sur mesure pour le client. C'est malade. Fait que, ouais, c'est une valeur sûre d'aller là si on part en voyage. Ouais. Ah, ouais. Non, mais c'est effectivement, c'est une belle compagnie, puis ils font vraiment tout optimiser pour le vélo d'aventure. Tu sais, Mhm. je regardais justement, tu sais, leur nouveau bike, puis il y en a que c'est, tu sais, l'acier. Il y en avait une avec une belt l'autre fois, tu sais, puis je sais pas exactement si c'est si avantageux que ça, mais c'est vrai que si tu peux te sauver le chain stretch en voyage, ça peut être quand même utile, Ouais, là. ouais, puis oui, ça a un gros avantage. C'est sûr, c'est pas le même budget, là. C'est des vélos qui sont très dispendieux parce que c'est une Mhm. technologie quand même assez. Tu sais, c'est impressionnant d'avoir tout le groupe caché hermétiquement. Fait que ton vélo est jamais techniquement sale parce que le cadre est plein de boîtes, c'est pas grave, là, dans le sens que Ouais. c'est la transmission qu'il faut qu'on nettoie. Puis là, ben, elle est interne. Il n'y a rien de mieux. La sangle en caoutchouc, facile d'entretien, là. T'en amènes une au cas où ça pète, là, Ouais. mais non, c'est fait pour ça, fait qu'il n'y a pas de problème. Puis, OK, disons, on retourne aux essentiels d'équipement. Tu sais, tantôt, tu disais que tu avais fait une vidéo. Ce serait quoi pour toi les vrais essentiels d'équipement? Mettons, quelqu'un qui Ouais. part à l'aventure pour une semaine. Euh, pour une semaine, c'est sûr que je recommande une chaise. Ça, c'est la première chose que je recommande. C'est quelque chose qu'on pense pas, mais c'est tellement satisfaisant de pouvoir juste ouvrir une chaise qui est confortable, là, une chaise de camping pliable, là.
Là, on parle pas des chaises Kanzen Tire, là, que ça va prendre Mhm. tout ton cadre, là. Mais quelque chose d'assez compact. Puis ça, ben, c'est quand même un gros luxe qu'on néglige parce que tu es toujours le dos rond. Tu sais, soit assis sur le vélo, à côté en train de le pousser, assis dans ta tente. Tu es tout le temps, tu n'as rien pour te reposer le dos. S'il a mouillé, tout est mouillé au sol. Fait que tu t'assois jamais, sauf sur une bâche ou tu sais, quelque chose qui est. Alors que là, ben, problème réglé, puis tu peux vraiment t'appuyer le dos. Ça, 100%. Ça vaut le détour. Sinon, ben, c'est sûr qu'un bon réchaud, quelque chose d'assez fiable, c'est un autre essentiel, puis un sleeping bag. D'avoir le. Ça, je suis capable de vivre avec la légèreté d'un sleeping bag. Quelque chose de fragile, là, mais Mhm. qui est compact, là, ça, c'est quand même un item que je me permettrais d'aller dans le lightweight puis compact, là. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas mal une bonne doudoune, évidemment, là, quelque chose qui te maintient au chaud en cas de besoin, là. Ouais, puis c'est tellement Puis, passe-partout une doudoune, là. Tu sais, ça, il ouais, fait fret le matin, tu peux l'avoir en bike le soir, tu sais, puis t'as pas besoin de traîner coton ouais, watté, c'est léger, c'est. ouais. Puis la trousse de premier soin, là, ça, c'est quelque chose que j'ai préparé puis que je me sers jamais, heureusement. Mais tu sais, que à chaque fois que je pars, soit en randonnée de ski, soit en vélo, soit peu importe la manière de laquelle je voyage ou je fais une aventure, je fais juste changer ma trousse de sac, tu sais, puis je Hmm. l'ai tout le temps avec moi. Ça, c'est quand même pas négligeable. Ouais. Non, c'est tous des excellents points. Puis c'est drôle, les chaises, personne ne l'avait jamais expliqué, mais je le vois souvent revenir. Mhm. Puis c'est Après, vrai que c'est maintenant que drôle. j'y pense. Ben, il y a des équipes, tu sais, puis ça me fait rire. On rencontre des gens, tu sais, en voyage, puis on a rencontré un couple de Suisses qui sont devenus des très bons amis à nous, mais tu sais, ils nous ont vu avec nos chaises, c'était comme, ah, c'est tellement gros, là, ça prend tellement de place, oh mon Dieu, c'est ben trop lourd. On est comme, OK, nous on s'assoit dans nos chaises, puis eux ils étaient avec des petits matelas matelassés, là, genre Ouais. des petits faunes pour s'asseoir par terre. Puis là, ben, on fait genre, ouais. Après une couple de jours à voyager avec eux, ils étaient comme, ouais, ouais, c'est quand même cool. Puis on les a recroisés plus tard, puis on était en Turquie fin de la Grèce, début de la Turquie, puis on les avait revus là. Puis il y avait des nouvelles chaises, puis on était comme félicitations pour votre nouvel achat. Ouais. C'est quand même vraiment important. Ouais, puis c'est un thème qui est satisfaisant à magasiner, là. J'avais déjà regardé pour justement tu sais, un voyage de camping avec mon fils où est-ce que j'étais comme on commençait à manquer de place, puis tu sais, les chaises Canadian Ouais. Tire, ça prend tellement de place, trois chaises. Puis là, je regardais les mini chaises ultra légères, puis j'étais comme il y a quelque chose là-dedans de satisfaisant de voir comme cette affaire-là devenir si petit puis si compact. Ouais, puis ce qui est cool là, du bikepacking, ou en tout cas du voyage à vélo en général, là, c'est que tu as l'impression d'être chez vous tu sais, en peu d'espace, là. Une petite Ouais. sacoche, tu démontes ça, t'ouvres ta tente, t'ouvres ta petite chaise, pars le réchaud, tu te fais un café, t'es comme, yeah, c'est la belle vie, tu sais, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux, là. Puis, toujours, tu sais, on va revenir aux destinations que tu parlais au début. Tu as dit que vous aviez Mhm. commencé par la France, etc. Tu sais, ça serait quoi, toi, pour toi, mettons, la première euh, destination que tu recommanderais ou les premières destinations que tu recommanderais à quelqu'un qui Mhm. veut soit faire du cyclotourisme ou du bikepacking? Très bonne question. Je pense que si on veut, il y a trois volets à l'appréciation d'un voyage, selon moi. C'est la rencontre des gens, la bouffe, puis les paysages. Fait que, Mhm. tu sais, selon tes critères, si c'est de rencontrer des gens, là, je vais dire l'Albanie. Va en Albanie, c'est malade. Ça, puis les paysages. OK. Euh, c'est super cool, l'Albanie. C'est en Europe, tu sais, on est comme, on réalise pas que c'est Mhm. on est comme dans un autre monde. Par contre, tu as envie d'être dépaysé, solide, là, mais que tout l'aspect voyage à vélo, c'est ultra facile, puis que tu manges bien, c'est la Corée du Sud. Ça, là, grosse révélation. La Corée du Sud, c'est un tout petit pays qu'on peut traverser entièrement en vélo sur des routes, tu sais, des routes à part, là, des pistes cyclables dans la forêt qui traversent la capitale qui est de Séoul jusqu'à Busan. C'est comme 800 kilomètres. Je Mhm. dis 800, là, mais en gros, tu arrives là-bas, tu as des machines distributrices à l'aéroport où tu peux acheter un passeport, puis ça s'appelle la Four River Path. Tu peux aller traverser. En fait, dans le passeport, tu as comme des itinéraires avec des places où mettre des étampes. Et là, quand tu arrives aux objectifs, il y a un boot, une espèce de cabine téléphonique rouge là, à l'anglaise, là,
Puis là-dedans, il y a une étampe. Puis là, tu poinçonnes ton passeport jusqu'à arriver à Busan. Quand tu es à Busan, tu vas voir une espèce d'institut. Puis ils vont te donner une médaille avec un certificat comme quoi tu as traversé la Corée à vélo. Tu sais, c'est ultra cool. Puis tu peux camper où tu veux. Les hôtels sont pas chers. La bouffe est vraiment bonne en Corée. Fait que ça, Mhm. c'est une destination. Oui, OK, le budget, parce qu'il faut se rendre. Le prix du billet d'avion, quand même pas donné, vu que c'est quand même très, très loin. Mais une fois sur place, je pense que c'est la destination vélo pour s'initier en dehors du Québec, je veux dire. C'est en dehors du pays, là, puis tu veux être déstabilisé par quelque chose. Pour ceux qui ont envie un petit peu plus d'aventure, de belles rencontres, qu'on mange bien, pas trop cher aussi, mais que c'est quand même plus. Je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu de bagage en termes d'expérience. Là, je recommanderais la Turquie euh, de par les rencontres. Je pense que dans les plus belles rencontres qu'on a faites de notre voyage, ça s'est passé là. Mhm. Sinon, quelque chose de plus accessible en termes de, tu sais, pour se loger, nourrir, se déplacer, tout ça, la Thaïlande. Thaïlande, c'est quand même une bonne destination. Mais en fait, nous, là, si on résume les 25 pays, on a un top 3. Là. Il n'y a pas genre un étant le meilleur, là, mais ces trois-là, comme nous, ça a été des révélations, c'est la Corée, la Turquie et l'Albanie. Fait OK. que trois pays qu'on ben, pas qu'on sous-estimait, mais qu'on n'avait pas vraiment d'attente puis qui nous ont surpris. Ouais. Moi, j'avoue que c'est pas, tu sais, des grandes cultures cyclistes qui font nécessairement tout le temps la promotion de. Fait que, tu sais, c'est Non. intéressant. Puis, La France, ouais. c'est bien, je pense. Ça peut, tu sais, parce que là, si la barrière de langue est un problème, la France, c'est vraiment un bon pays d'accueil pour. Ils sont très contents de voir les Québécois. Encore plus si t'as quatre sacoches sur ton bicycle, là. Ils sont Ouais. comme, mais tu sais, c'est quoi ton projet? Puis c'est très. La mentalité du vélo avec les véloroutes, les Eurovélos, je veux dire, là, c'est des autoroutes de voies cyclables qui traversent l'Europe, là. C'est malade. Fait que, ouais, voilà. Puis, dans le fond, j'imagine que c'est aussi ça les lieux puis les régions que vous avez préférées. Tu sais, tu viens de le dire, c'était votre top Ouais, 3. OK. ouais. Puis, OK, y a-tu une place que t'as pas faite puis qui serait comme une destination mythique selon toi que t'aimerais aller une fois Ouais, dans ta vie? oui, puis je veux que ça se fasse bientôt. Je veux retourner en Asie centrale parce que nous, on a traversé, en gros, on a traversé de la Géorgie, on a traversé la mer Caspienne pour aller au Kazakhstan. On a fait Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan. Ouais. Et rendu au bout du Kirghizistan, on est re-rentré au Kazakhstan. Là, bref, le Kazakhstan, c'est un gros pays. Et par le sud. Et là, c'était la frontière chinoise où elle était encore fermée à l'époque de la pandémie. Fait que, tu sais, on a dû prendre un vol à ce moment-là. Il y a une autre chose qu'on n'a pas pu faire, c'est qu'il y avait un conflit entre le Tadjikistan puis le Kirghizistan. Puis nous, on voulait faire la mythique route du Pamir Highway, la route Mhm. du Pamir. Et ça, c'est quand même très exigeant. Puis il faut vraiment être prêt faut être aguerri, là. Il faut être quand même des voyageurs à vélo aguerris pour aller là. Là, notre problème, c'était que comme il était en conflit, on pouvait rentrer au Tadjikistan, mais on ne pouvait pas en ressortir de l'autre côté, au bout de la Pamir. Il fallait donc Mhm. faire demi-tour. J'étais là, ben là, on ne traversera pas deux fois le Pamir, aller-retour. Je veux dire, déjà, de le traverser une fois, c'est quand même, c'est mythique, là. Comme Ouais. là, je me taperais pas l'aller-retour certain. Et donc là, ben, on a dû donc contourner le Tadjikistan, ce qui était dommage à ce moment-là. Fait que je voudrais y retourner pour aller faire la Pamir, ouais. OK. Ah, c'est. T'as-tu fait de la route de la soie quand t'étais là? Ouais, ouais, c'est ça. On a fait la route de la soie quand on était en Ouzbékistan. Ouais. Ben là, ça, c'est très extrême, là. Je pense que c'est dans les plus extrêmes qu'on a fait du voyage, en termes de. Tu sais, on mentionnait au début de la conversation les craintes qu'on a puis qu'on amène Ouais. avec nous, là. Tu sais, les pays en ce temps, on a bien peur de ça parce qu'on confond tellement de pays, tu sais, puis c'est pas. C'est si différent. Mhm. Et on a ultra été bien accueillis par les Ouzbeks, là. Vraiment, c'est un magnifique pays. C'est juste qu'il fait 48, tu sais. Fait que c'est un peu juste la chaleur qui vient nous mettre un frein. Fait qu'on roulait de nuit la plupart du temps. Fait que là, c'est pas tant cool, tu sais. Puis c'est pas si sécuritaire que ça parce que la nuit, c'est les camions qui passent, là, Mhm. les grosses livraisons. Et fait qu'on a décidé plutôt de prendre le train entre les grandes villes parce qu'on n'y voyait plus l'intérêt de. C'est juste pour dire qu'on l'a fait à vélo. Là. Tu sais, c'était pas sécuritaire, puis on avait plus de plaisir. Vaut mieux prendre le train et en profiter de jour. Là. Fait que, ouais, ça, c'était dans les plus. Le Kirghizistan aussi, même chose. Là, ça, c'était physiquement très extrême parce qu'il fallait pousser les vélos. Il y a une journée qu'on a poussé le vélo pendant 5 heures de temps, puis
je me suis jamais embarqué, j'ai jamais embarqué sur ma selle cette journée-là. Défaite ma tante, j'ai fini mon café, j'ai commencé à pousser jusqu'au soir. Et, voilà, fait qu'on a fait 5 km sur l'odomètre. Et shit. C'est Hike ouais, a bike all the c'était way. un hike avec une journée complète. On voulait aller à Suncool, le grand lac de Suncool au Kirghizistan, aller voir les nomades, ben, les anciens nomades, du moins, là, si la tradition elle persiste, là, mais ils viennent monter des yurts sur le bord de l'eau, tu sais, le bord du grand lac. Magnifique, là, tu sais, c'est mythique, encore une fois. Puis nous, on a poussé ça là-dedans, mais rendu en haut, tu sais, c'est magnifique. On avait une vue incroyable. Puis, mais ça a fait un sacré épisode de YouTube, si vous allez voir, là, c'était impressionnant. Et Jade est arrivée avant moi avec 3 heures d'avance. 3 heures d'avance. Ah, On se ouais. rappelle, on se rappelle, Jade qui n'a jamais fait de vélo de sa vie, là. Ouais. Fait que Chapeau. ça a fait un bel épisode, ouais. Non, je vais aller voir ça. Je vais aller dévorer les épisodes. Puis, dans le fond, c'est quoi ta prochaine aventure? Est-ce que tu as des plans l'année prochaine? Ouais. Là, j'ai un gros projet qui s'en vient, là, parce que le fait d'avoir fait le tour du monde, ça m'a amené à vivre de ça, de vivre de mon métier, de la vidéo, de la photo. Puis là, maintenant, je fais des documentaires, dont des documentaires d'aventure. Et ça va être cool parce que bon, j'ai d'ailleurs monté le camp de base de l'Everest pour un documentaire. J'ai fait un autre documentaire au Ladakh, en Inde. Et là, il y a un nouveau projet dont je ne peux pas révéler pour le moment, Hmm. mais on retournerait au Népal pour aller filmer une deuxième partie d'un documentaire qu'on est en train de monter. Un gros projet qui va voir le jour l'année prochaine. Et fait que ça pour ça, mais c'est pas à vélo cette fois. Par contre, ma prochaine aventure, c'est très bientôt. J'attends juste le temps que après le temps des fêtes, ça va être du backpacking d'hiver. Je vais essayer ça. OK. Tu sais, fat bike, évidemment, Panorama est toujours un fidèle compagnon pour moi. Fait que j'ai un chic shot, là, le fat bike de chez Panorama. On va mettre des Ouais. sacoches là-dessus. Je me suis entouré de professionnels. Je vais apprendre à faire du camping d'hiver parce que c'est un autre monde que je connais pas et que j'ai pas eu encore la chance d'expérimenter. Fait que ça, j'aimerais ça faire ça cet hiver. Ah, ça doit être fou. Il y avait un Ouais. gars, je sais pas si tu connais Vegan Cyclist. Non, je connais Lui, pas. il était plus en mode genre gravel bike. Tu sais, c'était même pas du bikepacking, là, c'était ultra minimaliste ses affaires. Là. C'était comme il se promenait avec un hamac puis des réserves de bouffe dans des sacoches. Puis tu sais, le but c'était de faire une route qui était impossible. Puis il avait été traverser un parc américain en fat bike. Mais tu sais, le gars, il vient de Californie, il est pas exposé au froid, il a jamais fait de Oh my God. bikepacking réellement. Puis ça avait l'air. Moi, tout le long, tu le regardes, puis t'es comme. Le gars, il est gelé raide, il veut abandonner. Tu sais, tu te dis, ils vont l'héliporter un moment donné parce que ça n'a pas d'allure comme situation. Là. Puis, tu sais, ils sont dans une tempête de neige en plus. Mais non, c'était intéressant, mais je pense que lui, il l'a fait un peu plus pour le show. Mais non, c'était un bon épisode. Attends, je vais remettre mon micro. Je suis en train de sortir le chien. Ouais, Hein? mais ça doit être un bon défi pour lui, par contre. Tu sais, dans le sens que, oui, pour le show, mais il faut quand même bien qu'il vive cette aventure-là. Fait que ça doit avoir donné un bon show, effectivement. Ouais, je pense pas qu'il a revu souvent la neige après ça. Je pense qu'il y en a eu pour une Il a bonne dose. appris. Ouais, ouais, il a Ouais. appris. Mais je pense que c'était pas mal ce qui conclut mes questions. Super. Mais je te remercie pour ton temps. Je sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, tu sais, plugger peut-être Ben, tes chaînes, tes. ouais, ben, sûr que ça leur. Pour vrai, là, si ça l'intéresse les gens, là, que, après cette écoute-là, allez voir Perdons les pédales sur YouTube. On a fait, en gros, une playlist qui est vraiment la préparation qui, en gros, ressemble à tes questions, mais qu'on a filmé, qu'on a mis du matériel. Fait on montre ce qu'on a réellement, la marque et tout. Euh, Puis comment on a fait pour se préparer, le budget, ça coûte combien faire un tour du monde à vélo? C'est tout ce genre de Hmm. questions-là qu'on y répond. Puis très transparent, tu sais, on se prend pas pour des athlètes ou rien de ça. Et l'autre playlist, c'est le récit. Fait que dès l'épisode 1, déjà, je suis désolé pour les premiers épisodes parce que j'apprenais à faire de la vidéo, hein. Je n'étais pas du tout vidéaste à l'époque. Et on a fait 72 épisodes, donc ce qui représente 2 ans de notre vie, où on a mis chaque semaine, chaque dimanche matin, les Québécois avaient leur épisode. Fait que ça a amené une grosse communauté, puis on était très contents de ça. Ça nous a vraiment touché beaucoup. Voilà, fait que donc Perdons les pédales sur YouTube ou mon propre nom, mon compte personnel. Si vous êtes intéressé à voir
la fameuse expédition à l'Everest où j'ai fait une série d'épisodes aussi, mais tu sais, à mon nom, à moi. Fait qu'allez voir Yannouk, barre en bas PL, Instagram, pour aller voir ce que je fais aussi, mon métier de photographe et vidéaste. Très nice. Je suis justement sur ta chaîne YouTube, puis non, c'est vraiment très nice. Je vais le mettre Dans la dans to-do la list. description, ouais. Ah ouais, parfait. Ben, excellent. Good. Bon, ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis ben, on se reparle sûrement, on va sûrement se recroiser dans un futur proche. Ben ouais, avec grand plaisir. Puis on se tient au courant. Je pourrais venir suite à mon aventure de bikepacking hivernal. On peut s'en reparler. Ah, j'aimerais bien ça. Ça va être intéressant, ça, je pense, le fat biking, Le fat biking, ouais. bikepacking. Ouais, c'est bon. Good. Merci Excellent. beaucoup. Allez, bonne Ciao. journée à toi. Salut. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Encore une fois, je tiens à vous remercier. Si jamais vous avez apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et si jamais vous avez quelques secondes de plus, je vous invite aussi à laisser un avis, idéalement 5 étoiles. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!